Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit tour de l'ensemble de mes colonies. Donc vous verrez, il y a du bon, il y a du très bon, et il y a du super bon. Et puis, ça commence à prendre pas mal de place, donc j'ai dû faire un petit rajout en attendant d'avoir un autre meuble en plus, histoire de dépanner. Surtout que j'ai 2 colonies, il va falloir que je rajoute des nids un peu plus balèzes. Donc, vivement que le meuble arrive. Allez, c'est parti! On commence le tour avec les Camponotus cruentatus. Donc, ils se sont vraiment bien développés. Ça y est, enfin. Vous pouvez le voir, il y a un beau couvain là. Alors, par contre, ce qui est assez étonnant, c'est que donc, du coup, c'est un tube sec et un tube humide. Et elle squatte toujours le tube humide. Le sec, en général, elles y montent des blattes. Mais c'est tout. Et c'est vraiment histoire de le temps de se nourrir, puis après me les remettre dans la DC. Donc à voir, peut-être que quand la colonie sera un peu plus balèze, elles iront squatter en haut. Bon après c'est vrai que c'est le tube qui est le plus proche du tapis de chauffe. Et d'ailleurs je les ai chauffés, je les ai changés de chauffe. Elles sont à 28 maintenant. Et je pense que ça leur a fait pas mal de bien. Parce que c'est depuis que je les ai passés sur le 28 que j'ai vu vraiment un beau up au niveau du couvain. Donc à voir pour la suite. Allez, next. Donc là on passe chez les Camponotus liniperda. Franchement, je suis super content. Elle se développe mais un truc de dingue. Vous avez pu voir la montagne de couvains qu'elles m'ont faite. Et puis les ouvrières sont de plus en plus balèzes, de plus en plus colorées. Ça c'est vraiment cool aussi. Et voilà, ça se passe super bien, quoi. Vraiment un beau gros couvain à tous les stades. Bon, par contre, ça reste des grosses crados, hein, parce que comme vous avez pu le voir là, le tube dans lequel elle squatte, le coton, bien noir une fois de plus, quoi. Donc, je vais pas aller changer de tube toutes les 3 semaines non plus, mais bon, peut-être falloir que j'y songe, pardon, avant leur entrée en diapose prochaine, quoi. Bon, en tout cas, c'est super cool. Je pense que là, l'objectif des 50 va être largement atteint avant leur rentrée en diapose d'ici 3 mois. Donc à voir. Allez, on passe aux Messor Barbarus. Alors les petites Messor Barbarus, elles ont eu un gros up il y a de ça 2 mois. Un mois et demi, 2 mois. Et puis là, après, c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais j'ai l'impression que ça se développe, mais pas plus que ça. Après, c'est pas une colo que j'observe énormément, pour être honnête. Elle est un peu loin dans mon setup. Donc de temps en temps, je la sors, notamment pour les nourrissages. Je la regarde un petit peu. Mais j'ai pas l'impression que ce soit développé beaucoup plus que ça. Bon, après, souvent, j'ai cette impression-là, et au final, quand je regarde des vidéos, je me rends compte que si. Bon, en tout cas, ça se passe bien. Elles vont très très bien. Alors, par contre, pareil aussi, c'est étonnant, elles squattent le tube sec, cette fois-ci, elles. Le tube humide, elles vont complètement bouder. Donc peut-être que par la suite, elles changeront d'habitude de vie, on verra. Allez, on passe chez les Lasius emarginatus, donc une petite gine que j'ai récoltée de l'ordre de l'essaimage l'année dernière, et qui a enfin fondé, ça y est, ses premières ouvrières. Elles sont un petit peu moins d'une dizaine, et il y a un beau petit couvain aussi, donc ça c'est vraiment cool. Par contre, ouais, les autres Lasius, j'avais donc SP noir et SP jaune. Je les ai offert à un petit voisin qui voulait se lancer, donc parce que c'est vrai que c'était pas des colos qui me faisaient grave kiffer. Donc puis j'ai déjà pas mal de trucs à gérer. Donc du coup je lui ai offert, sachant que les jaunes étaient un petit peu en mauvaise posture, et au final quand je lui ai passé, il y avait à nouveau de la pente, donc ça c'était vraiment cool. Allez, on passe au Camponotus aberreri. Donc elle, franchement, il n'y a aucun souci, hein. Il y a franchement un très très beau couvain, ça se développe vraiment très bien. Les ouvrières ont une coloration de plus en plus belle, elles sont de plus en plus grandes. C'est vraiment cool, là, vous pouvez le voir, une petite média qui est née il y a pas longtemps, donc c'est vraiment sympa. Et il va falloir que je rajoute bientôt un petit module en plus, parce que là, il y a pas mal d'ouvrières qui squattent l'ADC.
D'ailleurs, c'est assez marrant parce que voilà, il y a un petit rocher dans la DC et elles sont toutes posées là. Ça, c'est assez drôle. Donc voilà. Donc j'espère vraiment que ça va continuer comme ça. Pour une Camponotus qui était censée être un petit peu dure au développement la première année, elle, il n'y a pas de soucis chez moi, donc c'est vraiment sympa. Allez, next. Donc là, on va passer au Camponotus Nicobarensis. J'ai eu un petit moment de flottement. Alors elles m'ont fait un sale coup. Elles se sont toutes barrées. Je me suis retrouvé avec 2-3 ouvrières qui se baladaient sur le setup. Je trouvais ça un petit peu bizarre. Je les ai remises dans la DC. Et puis, du coup, j'ai regardé le setup qui est vraiment tout au fond pour le coup, là, donc je le voyais pas vraiment. Et en fait, le tuyau de raccord entre le nid et la DC s'était barré. Et le nid était complètement vidé. La gine, tout avait disparu. Donc j'étais un peu en panique. Et je les ai retrouvés en fait dans la zone d'humidification du nid des Crématogastères sénégalensis. Donc j'ai tout récupéré, à part peut-être une petite quinzaine d'ouvrières qui sont restées en dessous, hein. J'ai pas pu les déloger. D'ailleurs j'étais obligé d'humidifier des Crématogastères à cause de ça. Donc bon, on verra si ça va porter préjudice ou pas. Allez, on passe au Camponotus mutilarius. Alors elle, franchement, je suis super content, c'est un truc de ouf. Il y a un beau gros couvain, enfin ça y est, elles sont parties. Et surtout, j'ai eu une major. J'ai eu une major et j'ai eu 2 médias qui sont nés il y a pas longtemps. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Je suis super content. J'avais 3 grosses majors quand la colonie est arrivée. Là, il y en a une 4e qui est sortie. D'ailleurs, elle est un petit peu moins colorée. C'est assez marrant. Et surtout, des médias. Ça, j'avais pas. Donc ça, c'est vraiment cool, quoi. Franchement, je suis super content. Et là, vous pouvez le voir derrière l'image, là, il y a une très très grosse larve. Je pense que c'est un futur major aussi, là, qui va arriver. Et en plus, maintenant, elle squatte la DC. Chose qu'elle ne faisait absolument pas avant. Donc ça, franchement, c'est super cool. Allez, aux suivantes. Les Camponotus circumspectus. Bon, elle, ça stagne. Il y a un peu plus de couvains que qu'il y a un mois. Je les observe très peu, franchement, vraiment très très peu. En général, c'est un nourrissage sur 2 ou 3, pas plus. Et je veux vraiment qu'elles soient au calme. Parce que il y a eu un moment où elles étaient un peu plus nombreuses que ça quand même, soyons honnêtes. Après, j'ai eu quelques évasions, notamment lors d'un changement de setup. Et je pense que j'en ai une bonne quinzaine qui se sont fait la malle, que j'ai pas réussi à récupérer. Bon, voilà. Mais en tout cas, j'aimerais bien qu'elle en reprenne du poil de la bête. Et c'est vrai que en termes de conditions de maintien, c'est pas évident. Je tâtonne toujours avec elle. Pourtant, ça fait presque 1 an que je les ai. Mais je tâtonne vraiment. Après, je pense que c'est pas non plus une espèce qui se développe de ouf. Donc, à voir. Allez, on passe au Camponotus parius. Donc, elle, j'avais arrêté d'humidifier le nid il y a presque 1 mois. Et là, vous allez pouvoir voir à l'image, il y a très très peu de couvains. Vraiment pas grand chose, je trouve. C'est pas l'Amérique. Après, il n'y a pas non plus une baisse de population, il n'y a pas un taux de mortalité monstrueux. Je ne retrouve pas de morts dans la DC, donc je me dis que ça va. Mais ça se développe pas plus que ça. Donc j'ai réhumidifié le nid. On va voir ce que ça va donner dans quelques semaines. J'espère vraiment qu'on va retrouver un bon gros tas de couvains comme avant. En fait, avant, le couvain était en bas. Maintenant, elles ont posé en haut. Donc, je pense vraiment que le nid manquait d'humidité. Bon, même si à l'image, vous voyez une belle petite grappe d'œufs, franchement, elles sont plus d'une centaine. Je pense que la gine ne s'est pas trop foulée, quoi. On passe aux suivantes. Alors là, on va aller voir les Camponotus fetchenkoi. Donc, la gine que j'avais reçue pendant il y a un petit moment de ça, qui bouffait toujours son couvain. J'ai quand même réussi à avoir 2 ouvrières. Ouais, vous pouvez le voir à l'image, il y a un petit peu de ponte, mais à chaque fois, finalement, elle les bouffe. Donc ça saoule vachement. Donc du coup, j'ai réussi à trouver une fetchenkoi. Et là, comme vous pouvez le voir, elle vient d'arriver il y a 2-3 semaines. Il y a déjà un beau couvain, il y a déjà les... Voilà, c'est pas le même délire, quoi. Tout de suite, on voit la différence. Comme ça, au moins, bientôt, il y aura une belle colonie de fetchenkoi. Allez, on passe au Camponotus sanctus. Donc
elle, aucun souci. Les 2 tubes commencent à bien se remplir. Il y a toujours gavé de monde dans la DC, donc là, bah, va falloir que je pense sérieusement à les changer de nid et les mettre dans un vrai nid pour qu'elle puisse bien se développer. Bon, il n'y a toujours pas de petite major, mais bon, au moins toutes les ouvrières sont de plus en plus balèzes, il n'y a aucun souci là-dessus. Et la colonie se porte vraiment très très bien. Vous pouvez le voir, il y a des grosses physiogastries bien balèzes. Et ça, c'est quand même super cool. Et puis j'ai toujours Madame Lagine qui sort régulièrement dans la DC, il faut voir ce qui s'y passe. Ça, c'est aussi très marrant, je trouve. Donc ouais, une très belle petite espèce, vraiment magnifique, avec une très belle coloration. Et j'ai hâte, et je me répète, de voir arriver les premières petites majors ou médias. Avec des bonnes têtes, ça serait quand même bien cool, quoi. Donc on verra pour la suite. Allez, suivante. Donc là on passe chez les Camponotus vestitus. Donc elles qui se sont développées un truc de ouf. Vous pouvez le voir, il y a un sacré couvain, il y a pas mal de monde dans les tubes, mais il y a encore plus de monde dans la DC. D'ailleurs c'est devenu une vraie galère lors des nourrissages. Donc elle, bah, c'est une des espèces justement qu'il va falloir que je déménage incessamment sous peu. D'ailleurs je suis en train de bosser sur des nids là exprès pour ça. Donc bientôt ouais, elles vont pouvoir prendre vraiment leur essor, parce que je pense que ça les gêne un petit peu là. Vous allez, ah non, c'est pas sur cette vidéo là, c'est sur une autre qui sort bientôt. Mais vous allez pouvoir le voir, enfin, vous le verrez, c'est vachement compressé. Le tas là, c'est un truc de ouf. Il y a même d'ailleurs des jeunes qui sont nés il y a pas longtemps, qui sont l'impression qu'elles sont bloquées dedans, quoi, tellement c'est compact. Et donc vous pouvez le voir à l'image, il y a énormément de monde dans la DC. D'ailleurs, ça devient une vraie galère lors des nourrissages, notamment sur les remplissages d'eau, distributeur d'eau, c'est une vraie galère, franchement. Allez, on passe au Camponotus arrogance, mais franchement, c'est pas arrogance, c'est sûr maintenant. Je penserais plus pour une pseudo-irritance, parce que c'est vraiment trop petit pour être une arrogance, ça c'est sûr. Donc ouais, je suis bien renseigné, et on va dire Camponotus Thaïlande SP, quoi. Mais ouais, ça pourrait vraiment ressembler à une pseudo-irritance, en tout cas. Bah, qui se développe de ouf. Alors, franchement, là, le nid est vraiment trop petit. Là, elles vont déménager, c'est sûr. Dans les semaines qui vont venir, là, je suis en train de fignoler un nid pour elles. Bien balèze, comme ça, au moins, elles vont être tranquilles pendant un bon moment. Mais là, c'est un truc de ouf. Là, le nid est blindé, les deux nids sont blindés. L'ADC, il y a peut-être même plus de monde dans l'ADC que dans le nid. Enfin, c'est un truc de ouf. Et puis, elle mange énormément. Et là, ouais, remplir un distributeur d'eau, c'est devenu une vraie galère. Là, pour le coup, là, je dois à chaque fois virer au moins une trentaine d'ouvrières dessus. Enfin, c'est une vraie tannée. Allez, on passe au Camponotus Rengeri, ou Rengeri. Je pense que c'est plutôt Rengeri. Donc, bah voilà. Je crois que ça se passe de commentaires. Un couvain de psychodingue. C'est un truc de ouf. J'ai arrêté d'humidifier le nid il y a presque un mois. Et voilà le résultat. C'est un truc de malade. Franchement, elle, avant de devoir aussi déménager très rapidement. C'est un truc de ouf. Justement, j'ai prévu aussi un nid dans le même type que pour les pseudo-irritances. Un nid bien balèze sur 2 faces. Enfin, vraiment un truc... ça va durer dans le temps parce que vu le couvain de ouf qu'il y a... Quand ça va commencer à éclore, ça va être un truc de dingue. Et pareil aussi, l'ADC, c'est blindé de ouf. Changer les abreuvoirs, c'est devenu une vraie mission. Chaque fois, ça prend des plombes pour éviter de se faire bouffer. Surtout que quand elles mordent, on le sent passer. Allez, on passe aux suivantes. Alors là, ce sont les Acanthomirex thailandensis. Je suis super content parce que ça se développait pas. Et puis, j'ai eu des naissances. Il y a un beau couvain. J'ai eu aussi une morte, une ouvrière que j'ai retrouvée morte dans la DC. Mais j'ai eu des naissances. Elles sont 3 petites ouvrières. Alors, le tube est dégueulasse. En plus, il y a pas mal de distorsions d'images. J'ai vraiment galéré pour vous trouver des belles images. Mais bon. En tout cas, vous voyez au moins que ça bouge. C'est vivant. Et ouais, il y a un beau couvain. J'ai toujours la super ouvrière qui est toujours... et qui bouge pas. Je leur ai mis des petites graines de chia, je pense qu'elle en bouffe, mais bon, à voir.
Allez, on passe chez les Crématogastères sénégalensis. Donc elle, j'étais obligé d'humidifier le nid il y a pas longtemps pour justement déloger les Nicodoriensis qui squattaient dans la zone d'humidification. Ça a bien marché, mais j'ai dû donc réhumidifier le nid et je suis pas sûr qu'elles aient vraiment apprécié. Bon, en tout cas, je vois qu'il y a toujours du couvain. Je vois que ça se développe toujours très bien. Les blattes, maintenant, quand je les donne tous les 2 jours, elles sont complètement vidées, complètement rincées. Donc ça montre qu'il y a de la population et que ils ont besoin de protéines. Donc ça, c'est vraiment très cool. J'ai le sentiment qu'il y a un petit peu moins de couvain, mais je sais pas, c'était une impression. Peut-être qu'il y a 2-3 semaines, quand j'ai fait une vidéo sur elle. Voilà. Vous pouvez voir l'image de la très belle Gine, qui est vraiment magnifique, qui est vraiment badass par rapport à ses filles. Ça, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, ça, c'est marrant, elle a toujours 1 ou 2 ouvrières sur le dos. Allez, on passe chez les cousines, les Crématogastères Biroy. Donc, qui se développent vraiment très très bien. Vous avez pu voir là, vous pouvez le voir. Donc, il y a un beau tapis d'œufs. Il y a aussi 2-3 larves que j'ai vu passer et une nymphie aussi qui était, vous verrez l'image. Par contre, j'ai pas réussi à capter la Gine. Elle est partie se cacher dès que j'ai ouvert le nid. Je vais partir se cacher. Et comme du coup c'est une espèce qui a besoin d'énormément d'humidité, il y a énormément de condensation en fait dans le nid. Donc j'ai un peu galéré d'ailleurs, je vous le cache pas, pour obtenir ces images. C'était un petit peu une vraie mission. Et parce que là j'ai dû faire peut-être 12 minutes de prise de vue pour au total 1 minute, que vous verrez. Donc c'était un peu une tannée pour avoir un truc correct. Bon, en tout cas je suis super content, la colonie se développe, il n'y a aucun souci là-dessus. Allez, on passe aux suivantes. Les Camponotus flavomarginatus. Et voilà, ça se développe. Franchement, je suis content aussi, mais vraiment, ça c'est trop cool. Petite espèce magnifique, vraiment une coloration de ouf. Ce petit duvet là est vraiment super sympa à observer. Donc oui, j'ai pas encore eu une naissance, mais bon, vous pouvez le voir, hein, la première ponte qu'elle a fait, la Gine, en arrivant à la maison, c'est bien développé. Elle m'a refait une nouvelle ponte, ça c'est super cool, et un peu plus conséquente d'ailleurs que la première. Et donc c'est vraiment super. Elle se développe vraiment nickel chrome, et j'ai hâte de voir la suite. Si j'ai bien compris, c'est une espèce qui se développe très rapidement. Donc j'ai hâte de voir cette petite africaine exploser. Ça va être vraiment cool, quoi. Ouais, vous pouvez le voir, hein, il y a un beau petit couvain par rapport à leur nom. Ça, c'est vraiment sympa. Allez, on passe à la suivante. Alors là, franchement, je suis aux anges. Donc là, c'est la Camponotus ferreri qui est arrivée chez moi. On me l'a offerte. Le mec qui l'avait avant, ça faisait 1 an qu'il l'avait. Il n'a jamais réussi à obtenir de couvain ni d'ouvrière. Et donc là, ça fait depuis qu'elle est arrivée, je la laisse vraiment au calme. Vous avez vu, il y a un cache rouge, mais en plus, je mets de l'aluminium pour être sûr qu'elle ne soit pas emmerdée. Et là, vous avez pu le voir, il y a un petit œuf. Donc ça, franchement, je suis super content. J'espère que va pas le bouffer. Donc je la nourris très très bien pour être sûr qu'elle n'ait pas la dalle. Et je la laisse vraiment tranquille. Elle est au fin fond du setup pour être sûr que je la fasse pas chier, quoi. Donc là, ouais, j'espère vraiment que ça va se développer parce que vous avez pu le voir, hein, c'est vraiment une très belle espèce et j'ai hâte de voir les ouvrières. Allez, on passe au Camponotus festinus. Pareil, trop heureux. Elles sont arrivées, donc j'en avais 8. Là, je les ai comptées, elles sont une 12aine. Donc toute la première génération que la reine avait pondue est arrivée à terme, à éclos. Et ça, c'est vraiment cool. D'ailleurs, au début, j'étais un peu flippé quand j'ai pris les images parce que je voyais pas de couvain. Si putain merde, ça fait chier. La première génération certes est arrivée à terme, mais il n'y a pas de nouvelles en perspective. Et non, je me suis trompé. Là, vous pouvez le voir, des petits points jaunes là. Donc elle m'a refait une belle ponte et une sacrée ponte d'ailleurs. Vous pouvez le voir, il y a pas mal d'œufs et ça c'est quand même assez cool. Donc il y en a même un peu plus que sur sa première ponte après être arrivé à la maison. Ça c'est vraiment cool. Donc là, ça, franchement, j'ai trop hâte qu'elle se développe encore plus. C'est vraiment une très belle espèce. Et j'ai vraiment hâte qu'elle prenne vraiment
leur taille un peu plus balèze que les premières générations. Franchement, je pense que ça va renvoyer du lourd cette espèce. Et je vous le rappelle, la gine est vraiment gigantesque, hein, elle fait presque 2 cm, un truc comme ça, enfin, c'est vraiment balèze. Allez, on passe sur mes pépites, mes préférés. Les Camponotus singularis sont arrivés il y a 3 semaines, un truc comme ça, ouais, 2-3 semaines. Et franchement, je kiffe trop. C'est vraiment une très très belle espèce. D'ailleurs, je travaille sur un setup pour elle actuellement parce que celui que vous pouvez voir là à l'image, c'est un truc que j'ai dû faire en urgence. Donc il est très minimaliste et je pense que elle mérite quand même bien mieux. Donc le projet, c'est de les laisser toujours dans ce tube-là, leur proposer un deuxième tube et puis de faire une ADC un peu plus travaillée, un peu plus décorée. Voilà. Bon écoutez, on arrive gentiment mais sûrement vers la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. C'est une vidéo assez longue et puis c'est vraiment du condensé de chez condensé pour pas la faire encore plus longue. Donc comme vous avez pu le comprendre, il y a pas mal de déménagements en perspective, il y a pas mal de création de nids aussi. Là j'en ai fini un, je suis encore en train de bosser sur un très balèze. Là je prépare aussi donc l'ADC aménagé des Singularis. Et donc ça promet aussi d'autres vidéos du coup. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. À plus tout le monde!